Shalom Aleichem, on est dans le Sota Daf Lamed et on va commencer à la 5e ligne, à Maravasi. Mais juste auparavant, je vais refaire un petit résumé rapide. J'ai certaines règles qu'on doit essayer de retenir pour essayer de comprendre un petit peu ce Daf-là. C'est à peu près les mêmes règles que ce qu'on a dit le cours précédent, avec l'accent sur un point. N'oublions pas qu'on a les différents types de Touma qu'il y a. Avi Avota Touma qui est le Dakalumet, Avatouma qui est Sheretz, ou les autres types de possibilités qu'il y a. Rishon, Sheni, Shlishi et Revi. Dans Rishon, il peut être Metame Choulin, il peut être Metame Trouma, il peut être Metame Kodesh. Ça veut dire que si c'est de la Trouma qui a touché Rishon, elle devient Sheni, elle est Tuméa. Si c'est du Kodesh qui a touché Rishon, et si c'est du Choulin qui a touché Rishon, le Choulin il est Tamé. Maintenant, on veut dire quoi il est Tamé? C'est-à-dire qu'il peut devenir Sheni. Sheni, c'est-à-dire Sheni, je peux avoir un dit de Sheni dans Choulin, Trouma et Kodesh. Il y a un niveau de Touma à ce niveau-là. Seulement, maintenant, si maintenant j'ai de Trouma Sheni, Trouma Sheni qu'il a touché autre chose, il peut rendre Trouma Shlishi. C'est-à-dire qu'il a touché à une autre Trouma, il le rend Trouma Shlishi. Ou si la Trouma elle a touché du Kodesh, elle le rend Kodesh Shlishi. Seulement, Choulin ne peut pas rendre un autre objet chez Shlishi ou Revi. Parce que Choulin elle s'arrête au niveau de Sheni. Ça veut dire que si j'ai du Choulin qui a touché quelque chose qui était Rishon, il devient Sheni. Mais ce Sheni-là ne peut plus contaminer les autres dinim. Trouma, il peut contaminer d'autres Trouma à devenir Shlishi. Kodesh, il peut contaminer d'autres Trouma ou Kodesh à devenir Shlishi. Mais Choulin, qui est Sheni, s'arrête au niveau Sheni. Donc on retient bien ce clal-là, parce que c'est sur ce clal-là que va être construite toute la page qu'on vient de dire là. On va dire là maintenant. Maximum Sheni. Sheni, il reste maximum. Dans Choulin. Oui, Choulin, ça veut dire que si j'estime un objet qui n'est ni Trouma ni Kodesh, qui a touché un Rishon, il devient Sheni, mais il s'arrête Sheni. Il ne peut pas aller plus loin. D'accord? C'est quoi un exemple de Choulin? Choulin, une pomme, une orange, n'importe quoi. Trouma, c'est ce que tu as considéré quand tu fais ni Trouma. Kodesh, c'est du bassar de Korbanot. C'est quand qu'il est Choulin, juste pour compléter les n'importe quoi, n'importe quel légume, fruit que tu as. Avant le Maaser, après le Maaser. Non, toujours après Maaser, même avant Maaser, il n'y a pas de différence. Bien qu'avant Maaser, quand c'est Tevel, il n'y a pas encore le Trouma. Minasta, il peut devenir tamé aussi. Tevel, il peut devenir tamé a priori. Ouais. Il peut devenir tamé. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, avant de prélever la On prend la prélever la Trouma, on est métamé. On peut être métamé. Donc il n'y a pas de différence. Tout simplement quelque chose qui n'est ni Trouma, ni Trouma, ni Kodesh, ni Korban. D'accord. Maintenant, dans Choulin, on a dit hier que des fois on peut rentrer Maaser, Sheni. Maaser Sheni, on va le voir ici, qu'il y a une petite machloket. Comment le considérer? Est-ce qu'on va le considérer au même niveau que Choulin? On va lui donner un autre petit statut Maaser. Mais une définition de Choulin, c'est tout simplement un fruit normal, un légume normal, qui a reçu une Touma, d'où il a reçu la Touma. Il a reçu le Rishon, alors il devient Sheni, et d'accord, après qu'il est devenu Sheni, il ne peut plus changer de statut. Alors, on va voir maintenant la Gemara tout de suite. Donc, 5e ligne. Hein? Amar Biasi. Amaraba Barasi. Amarabi Amarav. Rabbi Meir. Et Rabbi Yossi. Et Rabbi Yoshua. Et Rabbi Elazar. Et Rabbi Eliezer. Kulhu. Tout cela, Svira Leo, il pense, qu'un Sheni ose Shlishi Bechulin. Qu'un Sheni ne peut pas devenir Shlishi. C'est-à-dire un Sheni qui est tamé, Sheni, s'il touche quelque chose, il ne le contamine pas. D'accord? Alors maintenant, ils vont prendre chacun de ces rabbanim et nous essayer de nous montrer d'où ils ont appris son din, qu'un Sheni, il n'y a pas Shlishi Bechulin. Qu'un Sheni Bechulin ne peut pas transmettre sa Touma. Et chaque rab, d'où on a appris qu'il est d'accord avec ce din-là. Alors Rabbi Meir de cette Mishnah-là, dit-nan, Kol ataun bi'at mai, midivre sofrim, tout celui qui doit faire mikveh miderabanan. C'est quoi un fait mikveh miderabanan? C'est tous les chashashot de Bet Shammai, comme par exemple, qui est marqué dans Shabbat, qui est marqué dans Psachim, qui est marqué dans Zvachim, qui sont quoi les chashashot? Comme par exemple, quelqu'un de Tahor, on lui a versé Shalosh Login, de Maïm Shovim, alors Bet Shammai dit il doit refaire mikveh. Pour pas que Kaviachol, il croit que c'est suffisant pour être métaher, pour manger de la trouma ou pour manger des kodesh. Par conséquent, quelqu'un de Tahor qui a eu Shalosh Login sur lui, il doit se retremper au mikveh. C'est un des exemples de Kaviachol de mikveh des Rabbanan, que les Chachamim ont imposé de faire un mikveh d'après Bet
Shammai. Il y a encore un autre din, par exemple. Ochel Chatzi Pras, Ochel Rishon, Osheni Latuma. Quelqu'un qui a mangé la moitié de Achilat Pras, donc la moitié d'un kikar, d'accord, un Ochel qui est Rishon, ou qui est Sheni Latuma, ou qui a bu des eaux qui sont impures. Tout cela, par exemple, on leur demande de se retremper dans le mikvé une deuxième fois d'après Bet Shammai. Et donc, Kol Ataoun Biat Maïm et Divrei Sofrim, tout celui qui a besoin d'aller au mikvé miderabanan, d'accord, Metame et Kodesh, il est Metame le Kodesh, donc s'il touche des korbanot, il est Metame auto, ou Posel et Trouma, et s'il a touché de la Trouma, il est Posel la Trouma, d'accord, ou Mutar Bechulin, et on lui permet de manger Chulin. Pourquoi? Ça veut dire que ce chéni-là, cette personne qui a besoin d'un mikvé, on lui a donné le din de Sheni Batouma. Comme on lui a donné le din de Sheni Batouma, donc il peut être Metame le Kodesh, il peut être Posel la Trouma, parce qu'il peut la rendre Shlishi, mais Chulin, il a le droit de le manger. Pourquoi il a le droit de manger? Parce que, on voit d'ici que Rabbi Meir, il pense que dans Chulin, on ne peut pas dépasser le niveau de Sheni. Comme il est Sheni, lui, il a une catégorie de Sheni, donc s'il touche de Chulin, il ne peut pas être Metame auto, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas Chulin moins que deux. Ou Chulin et Maaser. Chulin et Maaser. Maaser, on parle ici de Maaser Sheni. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas de différence entre Chulin et Maaser Sheni, ils sont au même niveau. Chulin et Maaser sont au même niveau que celui qui est Taoun, Biat Maim, Midivre Sofrim, ça veut dire qu'il a un niveau de Sheni Miderabanan, alors à ce moment-là, il a le droit de manger du Chulin et du Maaser, il n'est pas Metame autant. Divrei Rabbi Meir. Donc voilà, ici un petit peu la preuve de Rabbi Meir. Vechachamim Osrim, Bachilat Maaser Sheni. Par contre, les Chachamim sont Machmirim, rien que dans Maaser Sheni. Ils ne sont pas Machmirim dans Chulin, ils sont Machmirim dans Maaser Sheni. Mais dans Chulin, ils sont d'accord qu'il a le droit de manger, celui qui a Taoun Tvila, qu'il a le droit de manger Chulin. Donc il n'est pas Metame Chulin. Pourquoi il n'est pas mentionné Chachamim parmi la liste des personnes qui sont d'accord qu'il n'y a pas plus que Sheni Bechulin? Pourquoi c'est pas marqué? Parce que comme c'est Chachamim, il n'y a pas marqué de nom, c'est pour ça qu'il ne les a pas mentionnés. Rien que par le fait qu'il n'y a pas de noms qui sont marqués. Mais en vérité, mais on aurait pu marquer dans la liste en plus aussi Chachamim. On continue là demain. Donc maintenant il faut amener le prochain c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Hade Amran. Rabbi Yossi c'est par rapport au Kal Vachomer qu'on avait déjà dit dans la page précédente. On avait vu que Rabbi Yossi il avait fait un Kal Vachomer de Mechoussar Kippurim. Maintenant à cause du Kal Vachomer de Mechoussar Kippurim, comment il a été construit le Kal Vachomer? Du fait que Mechoussar Kippurim il peut manger Trouma. D'accord? Il peut manger Chulin. Il n'est pas Metame Chulin. D'accord? Il n'est pas Metame Chulin et il peut manger aussi Trouma. Kikar Sheni, qui est Metame Trouma, qui est Metame Chulin, excuse-moi, à plus forte raison qu'il peut être Metame Trouma. Je reprends le cas de Vachomer, d'accord? Shema Mechoussar Pechousim Kina Posel Betrouma, il est Posel Bakodesh. Revi'i, Shepasul Betrouma. Enodin, chez Ipsol Kodashim, chez Aser Hamishi, la Trouma, ça c'est le passage. Excusez-moi, je reprends. Dans le Tvoulion plutôt. Tvoulion qui est possède Trouma, Av Kino possède Bechulin. Un Tvoulion, il est possède la Trouma, mais il n'est pas possède Chulin. Shlishi, chez possède Bechulin, Enodin, chez Ipsol Terouma, la Soto Revi'i. À plus forte raison qu'il va être possède Terouma pour transformer ça en Revi'i. Maintenant, ce Rabbi Yoshua là, Im a été, s'il s'avère qu'en vérité il peut aussi être Metame Chulin Shlishi. Alors à ce moment-là, l'aïté la revi'i betrouma la chamishi bakodesh. Alors à ce moment-là, il aurait pu amener un Kal Vachomer aussi pour arriver à un niveau plus bas. Parce que si tu dis qu'il est Metame Chulin, que si maintenant c'est possible que Chulin soit Metame Beshlishi, alors je peux faire un Kal Vachomer pour descendre encore du niveau et de 4 et de 5. Jusqu'à maintenant on a arrêté tous les Tumot jusqu'à 4. D'accord? Et pour apprendre le niveau de 4, on avait fait un Kal Vachomer par rapport à Shlishi. Mais s'il s'avère que le Sheni peut transformer Chulin en Shlishi, alors le Kal Vachomer, je l'avais fait avec Chulin, je peux la faire du niveau du Shlishi. Et si je peux la faire du niveau du Shlishi, ça veut dire que je peux considérer que Trouma, il peut transformer Revi'i et Chamishi Bakodesh. Parce que si j'ai ici un Chulin qui est aussi tamé, le même Kal Vachomer que j'ai fait avec
Choulin de Sheni, je pourrais le faire avec Choulin de Shlishi, et automatiquement il en sortira que Trouma peut être Revi'i et Kodesh peut être Hamishi. Or, ce n'est pas le cas. Comme ce n'est pas le cas, ça veut dire que Choulin ne peut pas être Shlishi. S'il ne peut pas être Shlishi, le Kalvachomer que j'ai fait avec Choulin, je ne peux pas le faire avec Shlishi parce qu'il n'existe pas dans le cas de Shlishi. Et ça, c'est la svara de Rabbi aussi. Rabbi Shia dit Amran que quoi? Dim Ita, parce que s'il avait Choulin Shlishi lui aussi, à ce moment-là, les Revi'i Batrouma, j'aurais pu faire un Kalvachomer pour dire qu'il est Metamé Revi'i Batrouma, et Hamishi Bakodesh. J'aurais pu le même Kalvachomer que j'ai fait avant, le continuer, et dire que il y a encore un autre niveau de Touma possible. C'est pour ça que de là, Rabbi aussi, il dit pas ça. Rabbi Yoshua, dit nan, et Rabbi Yoshua, d'où on sait qu'il dit qu'il n'y a pas aussi Choulin Shlishi, Choulin ça s'arrête à deuxième, à Sheni, à deuxième degré, dit nan, Rabbi Eliezer Omer, Ha'ochel, on parle de Rabbi Yoshua, hein? Donc on a même Rabbi Eliezer, on parle de Rabbi Yoshua pour l'instant. Attendez Rabbi Yoshua. Ha'ochel, Ochel, Rishon, Rishon. Rabbi Eliezer, il pense, ceux qui mangent un Touma de degré 1, il devient 1 lui aussi. La même chose qu'il a mangé, c'est comme ça qu'il devient lui aussi. Il reçoit la Touma de ce qu'il a mangé. Ochel Rishon, Rishon. Sheni, Sheni. Il a mangé une Touma de Darga 2, il devient Tamé Darga 2. Shlishi, Shlishi. Une Touma de Darga 3, il devient Tamé de Darga 3. Rabbi Yoshua Omer, qui nous intéresse, Ha'ochel, Ochel. Rishon, Ve'ochel, Sheni. Quelqu'un qui mange un Ochel qui est une Darga 1, avec un Ochel qui est un niveau 2 de niveau Touma, il devient Sheni. Il prend le din de Sheni. Pardon? Il prend le degré le plus light. Il prend le truc le plus light, d'accord. Il prend le din le plus light. Ok, il devient Sheni à Touma. Par contre, maintenant, ceux qui mangent Shlishi, alors son gouffre, il devient, et faites bien attention de quoi on parle. Sheni ba Kodesh, pour le Kodesh, il est Sheni. Ve'en Sheni ba Trouma. Mais il n'est pas, son gouffre Sheni, au sujet de Trouma. C'est-à-dire qu'il n'est pas possède la Trouma de Magao. Et Bacholin, par contre, Shenasu al Taharat Trouma, si c'est des Cholin qui fait au même niveau que la Trouma, al Taharat Trouma, ça veut dire que on parle par exemple de Kohanim qui veulent s'habituer à comment manger de la Trouma, et que donc ils se comportent dans Cholin comme si c'était de la Trouma. Alors pour eux, quelqu'un qui a mangé Sheni Batrouma, d'accord, quelqu'un qui a mangé un degré de Shlishi plutôt, qui a mangé un degré de Shlishi, pour le Kodesh, il est considéré comme Sheni pour être Metamé Oto, mais il n'est pas considéré ni Sheni Batrouma et ni Sheni Bachulin Shenasu al Taharat Trouma. Et la Nouma, le Medayeket al Taharat Trouma, il est mahmir sur lui de manger Chulin comme manger la Trouma. Et on lui donne le din de Trouma. Aval al Taharat Kodesh lo. Mais que si maintenant il faisait attention uniquement de Taharat Kodesh, il n'y a pas de la Shmira de Taharat Kodesh, et la Shmira qui est Chala sur Taharat Kodesh, elle n'est pas Chala sur les Chulin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de Chulin, des Chulin normales, si je ne fais pas al Taharat Kodesh, et là de Chulin normal, la Touma n'aurait pas été, il n'y aurait pas eu de Shlishi dans la Trouma de Chulin. Je n'aurais pas été Metame, Kaviachol, la personne qui a mangé Shlishi de Chulin, il n'aurait pas été Shlishi lui aussi. Ça veut dire que Alma Kasava, En Sheni Ose Shlishi ba Chulin. Qu'un 2 ne devient pas 3 dans Chulin. Pourquoi dans Taharat Kodesh on est Mahmir? Parce qu'il veut se comporter comme Trouma. Il veut avoir le même comportement comme Trouma. Mais s'il ne veut pas avoir le même comportement comme Trouma, le Chulin de Sheni, s'il est Sheni dans Chulin, il ne rend pas Shlishi, il ne rend pas les Chumrot de passer à Shlishi. Et là, ça voudrait dire que Rabbi Yoshua pense que le Chulin ne peut pas arriver à un degré de Shlishi. Donc, Mechila, rien que je reprends cette notion-là, puisque on parle ici que quelqu'un qui a mangé de la nourriture. Manger de la nourriture, c'est pas de la Trouma, parce que la Trouma, il n'a pas le droit de manger de Trouma. Kodesh, il n'a pas le droit de manger, il a mangé du Chulin qui est Sheni, ou du Chulin qui est Shlishi. Maintenant, quand est-ce le Chulin Shlishi est problématique? Rien que pour une personne qui prend sur lui les Chumrot de Chulin comme les Chumrot de Trouma. Et comme Trouma, il y a Shlishi, alors je peux avoir un Chulin Shlishi. Mais si quelqu'un ne prend pas sur lui le Chumrot de Chulin, comme Trouma, où le Chulin s'arrête à Sheni.
Parce que si automatiquement le Choulin pouvait arriver Shlishi, le Kohen n'avait pas besoin de prendre sur lui les Chumrot de Choulin comme Trouma. Puisque de toute manière, le niveau de Touma que peut avoir le Choulin est égal au niveau de Touma que peut avoir la Trouma. Et la Vadaï, que Stam Trouma, ça n'arrive pas à Shlishi, ça arrive à Sheni, rien qu'exceptionnellement pour ce Kohen-là, qui veut être Mahmir, on lui a permis de considérer Choulin Shlishi aussi. Avant habituellement, Choulin est égal à Sheni, et ça c'est la preuve que Kavichol, Rabbi Yeshua, il pense que Choulin ne peut arriver au maximum que Sheni la Touma. Maintenant, on continue avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Omer, quelle est la preuve de Rabbi Elazar? Rabbi Elazar dit, c'est marqué dans Masechet Taharot, que Rishon de Kodesh, qui est Gorem la Sot Shlishi Bakodesh, Revi Bakodesh, ça veut dire que quelqu'un qui est Rishon, il peut arriver jusqu'à Shlishi. Par exemple, si maintenant quelqu'un qui est Rishon Betouma, il a touché du Kodesh. Ce Kodesh, il touche quelque chose, il devient Sheni. Il transmet donc la maladie au deuxième. Au deuxième, s'il peut transmettre la maladie au troisième. Et le troisième peut transmettre la maladie jusqu'au quatrième. Puisqu'on est de Rishon dans Kodesh, on peut arriver jusqu'à Revi. Donc si un Kodesh, il a été tamé à Rishon, il a la possibilité de transmettre jusqu'au niveau de Revi. Et Rabbi Eliezer Omer, et sur ça, par contre, dans Choulin, il y a marqué là-bas dans Mishnah Taorot, que Choulin, ils ne sont pas poslim Revi Bakodesh. Que Choulin, qui sont Rishon, ne peuvent pas amener le Kodesh jusqu'à Revi. Les Choulin n'ont pas la capacité. Si Choulin ont été métamés du Kodesh, ce Kodesh-là ne peut pas arriver jusqu'à Revi. Parce que d'où il vient? Il vient de Choulin. Comme il vient de Choulin, il ne pourra pas descendre jusqu'à Revi, Bakodesh. Ils ne sont pas possibles jusqu'à Revi, Bakodesh. Comment ça? Rabbi Eliezer Omer. Alors, cependant, Rabbi Eliezer, il dit là-dessus, Shloshtan, qui sont Choulin, Trouma et Kodashim. Donc, Kodesh, qu'on a parlé. Shavim Benem, ils ont le même din. Et comme ils ont le même din, c'est pour cela que Rishon, la Touma, Sheba Kodesh, Sheba Choulin, Sheba Trouma, le Rishon, ça veut dire que si maintenant c'est de la Trouma qui est Rishon, ou c'est Choulin qui est Rishon, ou que c'est Kodashim qui est Rishon, chacun des trois qui a reçu une Trouma de Rishon, Sheba Trouma, ils sont égaux chez Betame Shnaim, ou Posel Echad, qu'ils ont le Koach de transmettre la Touma à deux niveaux plus bas, plus Revi'i, depuis cette Posel, le niveau de Revi'i par la suite. Deux niveaux, pourquoi Shlomo? Parce que s'il est Rishon, il a la possibilité de transmettre, s'il est métamé quelque chose, ce quelque chose peut être métamé Sheni, peut être métamé Shlishi, donc c'est deux niveaux, et peut arriver à Revi'i. Et c'est pour ça que Posel Echad, le quatrième niveau. D'accord? Ou Posel Echad. Par contre, il y a encore une autre qui peut être Posel Bakodesh transformé 4. Et il est métamé les autres à un niveau, métamé Echad. C'est quoi Echad? Ça veut dire un niveau après lui. C'est que le Rishon qui a touché, il transforme ça en Sheni la Touma, qui a la possibilité de transmettre aux autres, et Posel Echad, il est possède une seule chose, que quoi? Que Shlishi, qui vient d'un Sheni, lui, il est pas soul pour ne pas pouvoir être ma'avir ça aux autres. Et tout ça, c'est Davka Batrouma, d'accord? Betrouma, que la Trouma, elle peut mitpachetet jusqu'au 3, mais ils sont encore égales, qui sont Posel Echad. C'est quoi Posel Echad? Qui n'ont pas la possibilité de transmettre ça plus loin. C'est quoi de pas transmettre ça plus loin? Ben, que Kaviachol, que dans Choulin, que Choulin n'est pas métamé rien que jusqu'au deuxième niveau de Touma. Et donc par conséquent, ça veut dire que lui il pense que Choulin ne peut pas arriver au deuxième niveau, au troisième niveau de Touma. Je reprends ici, et donc je redis comment il veut dire. Il dit qu'ils sont égaux. C'est quoi ils sont égaux? Que s'ils sont Rishon, alors ils peuvent transmettre deux niveaux plus Posel. Deux niveaux plus Posel, ça veut dire que il a aussi bien la Trouma de faire Sheni et de faire Shlishi. D'accord? Mais au quoi ils sont égaux? Ils sont égaux s'ils sont Rishon. Alors là, ils sont égaux pour pouvoir transmettre par la suite. Mais si maintenant ils sont pas Rishon, et là ils sont Sheni, alors le Trouma a la possibilité de continuer et de transmettre ça à Shlishi et Revi'i, mais Choulin, lui il s'arrête rien qu'au niveau de Sheni. Ça veut dire que Choulin, il a la possibilité de contaminer jusqu'à 2, mais pas de contaminer plus que ça. Reprenons ça dans le langage et regardez. Rabbi Eliezer Omer, Shloshtan, Choulin, ils sont Shavim Bedinem.
Donc, quoi ça veut dire? Que quoi? Que s'ils sont riches en la Trouma, donc le Kodesh, le Cholin et la Trouma, ils sont égaux, qu'ils sont Metame Shnaim, de deux niveaux, plus Posel Echad. D'accord? Et tout ça, c'est Dafka Bakodesh, qui sont possibilités d'arriver jusqu'au quatrième niveau. Et ils sont encore égaux, les trois, que si ils sont le Rishon, parmi eux, s'ils sont Rishon, qui sont Metame 1 et Posel 1. C'est quoi qu'ils sont Metame 1, ils sont Posel 1? Ils sont Metame 1 pour la Trouma et Posel 1 pour la Trouma. C'est quoi ils sont Metame 1 et Posel 1? Ça veut dire qu'ils peuvent faire descendre ça, Rishon, ils font descendre ça au deuxième, et ils font descendre jusqu'au troisième. C'est quoi jusqu'au troisième? Que la Trouma va s'arrêter au troisième degré. Et si la Trouma va s'arrêter, il est Posel Echad. C'est quoi Posel Echad? Qu'il n'a pas la possibilité d'envoyer, de lancer, d'aller plus loin. Et qui c'est qui n'a pas la possibilité de lancer plus loin? Ça, c'est le Cholin, qui n'a pas la possibilité de transmettre jusqu'au troisième. Il a la possibilité d'être deux, mais il n'a pas la possibilité d'arriver au troisième. Maintenant, on va à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, d'où il apprend que Kaviachol, il n'y a pas Cholin au troisième degré, il a pris d'une dîme de Chala, d'Itnan, comme c'est marqué. Dans les dîmes de Chala, Chala, pour prendre Chala, c'est un 24e de l'Aïssa, d'accord? L'Aïssa, c'est 1,6 kg, et ainsi de suite. Ou 1,6 kg, etc. Rabbi Eliezer, il te dit, Chala nitelet mina teora ou avala temea. Maintenant, j'ai deux isot, deux batsek, un tamé et un tahor. Et je prends la Chala. Est-ce que je peux prendre la Chala du tahor pour le tamé? Alors, Rabbi Eliezer, il te dit, je peux prendre. Mais, et comment je vais prendre? Et comment je vais faire pour le prendre? Mais je peux prendre. Mais il faut que quand je prends, il faut que je fasse attention que peut-être la Chala Teora ne touche pas la Chala Temea. Alors comment je vais prendre? Et là, comment il fait pour prendre? J'tei isot. Donc il a deux isot, Achat Teora et Achat Temea, dans le même sac. Natal, il prend une partie qui est des Chala, de la Chala Teora. Il prend un morceau de la Chala Teora. Misa, chez Shadain, l'eau fraîche, l'eau Ramacham Chalata, qu'on n'a pas encore pris la Trouma. Parce que si dans la Chala Teora j'ai déjà pris la Trouma, je ne peux pas reprendre la Trouma pour autre chose. Et là, de la Chala Teora, je prends mon 24e. Venoten, pachot mikabetza ba'emsa. Ben Aïssa, suka ba'emsa. J'ai l'Aïssa de Teora, j'ai l'Aïssa de Tmea. Je prends la Chala, d'accord? Et je mets ici un batsek qui est moins de kabetza entre les deux. Pourquoi un batsek moins de kabetza entre les deux? Parce que rappelons-nous, Ochalim sont mekablim Touma à partir de kabetza. Moins que Kabetza, ils ne sont pas Mekablim Touma. Donc, comme je mets un batsek de moins de Kabetza au milieu, ce batsek n'est pas tamé. Il ne peut pas recevoir la Touma pour la transmettre. Puisqu'il est moins que Kazaïk. Hein? Moins que... Non, dans Chala, tu peux prendre le Khametz. On parle de Khametz? Non, la mitzvah de Chala. Chala habituelle. Pas pour les korbanot. Non, la Chala que tu fais à la maison. Que la Chala, tu vas la donner au Kohen. Et quand tu vas donner la Chala au Kohen, il faut que tu la donnes Théora, pas que tu la donnes Téméa. D'accord? Maintenant, il se prend un parole de Kabetza, pardon? Il ne faut pas que ce Khametz. Ça, je ne sais pas. La Chala, je crois qu'elle peut être Khametz. Mais ils n'ont pas au Betamikdash au Kohen, ils ont au coin du coin, à la maison, au coin du coin. D'accord? Et tout ça, Kedel Itol Minamukaf, pour que je puisse considérer, grâce au Batsek Emtsaï, qui fait la connexion entre le Batsek Tahor et le Batsek Tamé, pour que je puisse considérer que Kavichol, c'est un seul Batsek. Comme ça, je peux prendre de la Théora, et c'est aussi valable, la Chala, pour la Tméa, grâce au Kazaït, au moins qu'au Kazaït que j'ai mis au milieu. Mais là, la première dia, c'est qu'on met moins que Kazaït, pour être Mechaber. Par contre, Chachamim, Osrip. Chachamim, ils disent non. Comment Chachamim, ils disent non? En quoi ils disent non? La Gemara va expliquer plus tard. Chachamim, ils disent qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire de cette manière-là pour prendre de la Chala, de la Tméa à la Théora. Par contre, là, il y a une autre braïta qui dit Kabetza. Combien je prends? Pas moins que Kabetza. Je peux prendre Kabetza. Maintenant, quand je prends Kabetza, il y a un problème. Bien que Kabetza, elle va recevoir la Touma de l'Aïssa, de celle qui est à côté. Et quand même, je peux prendre les Ve'aïde, Be'issa, Rishona. Et donc, Ve'savoa. Et au départ, la Gemara a pensé de dire, au départ, ils ont pensé expliquer cette Mishnah-là, que aussi bien la Mishnah que la Braïta, la Mishnah qui dit qu'il faut mettre moins que Kabetza pour être Mechaber entre les deux, ils sortent entre les deux pattes. Et aussi bien la Braïta
qui dit qu'il faut mettre, même, tu peux même kabetza pour être mechaber entre les deux isot, qu'on parle ici, Beissa, qui, Kaviachol, a été, la Issa qui est Tmea, elle est Tmea Betuma Chamura, de Avatuma, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, elle était en contact avec un mort. Maintenant, quand elle est en contact avec un mort, on a dit que, Bederkla, la nourriture, même quand elle est en contact avec un mort, à quel niveau de Touma elle arrive? Au niveau de Rishon. On a dit que dans le Ochel n'arrive jamais plus que Rishon. Le plus haut niveau que peut arriver le Ochel, on avait dit que c'était Rishon. Donc, même qu'il a aussi Touma Chamura, de Kaviachol, de Avatuma, et Rishon. D'accord? Avatuma, c'est Rishon. Même Avatuma, il est Rishon. En tout cas, le Batsek, le Batsek Tamé, il est Rishon. Et ce que je mets au milieu, c'est Choulin ou c'est Trouma? Le Kabetza que je mets au milieu, ou moins que le Kabetza que je mets au milieu, pour l'instant c'est Choulin. D'accord? On est bien d'accord. Ce que je mets au milieu, il est Choulin. Pour l'instant. C'est là? Oui. C'est là. Donc, Choulin Tevulin, la Chala, et ce que je vais prendre la Chala, et Choulin qui sont Tevel, Achala, ça veut dire quoi? Quand on n'a pas encore été mafrish la chala, ça veut dire que je vais plus tard prendre la chala, l'autre chala d'amou ne ressemble pas à la chala. Et donc s'il ne ressemble pas à la chala, ça veut dire que c'est considéré comme choulin, c'est pas considéré comme trouma, parce que chala et trouma c'est le même din. Chala et trouma c'est le même statut. Quelqu'un qui mange de la chala, c'est comme s'il mangeait de la trouma. Il a le même issourim. Donc, que Kaviachol, la chala que j'ai pris, tant que je ne l'ai pas donné le din de chala, il est encore choulin. Et maïla, il y en a un qui dit kabetza, et un il dit moins que kabetza. Un il dit kabetza, qu'il faut que ça peut être kabetza, un il dit que ça doit être moins que kabetza. Maïla, beha kamiflege, n'est-ce pas qu'entre les deux braïtot, entre Rabbi Eliezer et Chachamim, justement, c'est sur ça la machloket, que quoi? Démarre que Rabbi Eliezer il pense, alors on a dit que Rabbi Eliezer il permet, et Chachamim ils interdisent de faire ce système-là, de mettre la chala au milieu, de mettre le kabetza au milieu. Alors peut-être que ce Rabbi Eliezer il pense, pourquoi je peux le faire? Parce que she'en sheni oseh shlishi, parce que le 2 ne devient pas 3. Maintenant si le 2 ne devient pas 3, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a parlé que ce que j'ai mis au milieu c'est kabetza, la chala qui a été posée ici, elle est rishon, elle va toucher pas la chala, la issa qui est mea, elle est rishon. Elle va toucher le kazaït, elle va le transformer en sheni. Et ce sheni là, il va toucher la chala qui est, le batsek qui est tahor. Et s'il va toucher le batsek qui est tahor, si on dit que dans choulin, sheni ne fait pas shlishi, le batsek continue à rester tahor. Reprenons. Si maintenant j'ai la issa qui est mea, la issa qui est tehora, et Rabbi Eliezer il te permet d'après la braïta de me mettre ici kabetza au milieu. Et si le batsek il est reçu à Vatoma, il est rishon. Ce rishon là, puisque j'ai kazaït, il va être métamé, le batsek du milieu, il va le transformer sheni. Et s'il va le transformer sheni, et sheni, pas soul, lui, le batsek du milieu il est pas soul. Mais si Rabbi Eliezer il te permet de faire ça, ça veut dire que ça ne le dérange pas que le kazaït du milieu va toucher le batsek tahor. Pourquoi ça ne le dérange pas que ça va toucher le batsek tahor? Parce que sheni ne fait pas shlishi. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle pas encore chala. C'est pas encore trouma. D'accord? Ça n'a pas encore Hachem. Donc, quelque chose qu'on n'a pas pris, c'est comme s'il n'existait pas encore. Et donc ça, c'est la svara de Rabbi Elazar, qui veut dire que la svara de Chachamim, pourquoi ils disent de ne pas le faire? Parce qu'ils considèrent que, peut-être, que Sheni peut transformer un Shlishi. Alors peut-être la marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim, c'est justement est-ce que Sheni transforme en Shlishi Choulin ou pas? C'est ce qu'il nous dit ici. Que Rabbi Elazar il pense, Sheni oseh shlishi bechulin. Et comme un Sheni oseh shlishi bechulin, c'est pour ça que je peux mettre le kazaït de batsek au milieu, et ça ne va pas contaminer la chala tehora. Au mot ça va, les chachamim pensent, c'est que Sheni oseh shlishi. C'est pour cela qu'ils t'interdisent de mettre le batsek de kazaït au milieu, parce qu'à ce moment-là, ça va être métamé, le batsek tahor, puisque le batsek tamé il est rishon, le batsek de kazaït il est sheni, et pourquoi il t'interdit de le faire? Parce qu'automatiquement le batsek sheni, il va être métamé le batsek tahor, et tu n'auras rien gagné dans l'affaire. Donc voilà ici, Kaviachol, ce qu'on a voulu amener de Rabbi Eliezer, qu'il pense que sheni ne transforme pas en shlishi. La Gemara va essayer de proposer une autre façon d'expliquer la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim.
d'une autre façon, mais juste avant, Amar Rav Mari Bere de Rav Kahana, on peut être doché et expliquer comme ça, et de dire, dès koulé alma, on peut être doché, donc ça veut dire pas forcément expliquer comme tu as expliqué là, mais on peut expliquer d'une autre manière. Koulé alma, d'après tout le monde, en sheni ose shlishi bachuli. Même pour Rabbanan. Alors, en tout cas, il y a la marloquette. Et la acha, bedin chulin atevulin la chala. Et là, ici, on parle d'un batsek qui est chol, dont on doit prendre la chala, kamiflégué, que mort savar, que chala damou. Qu'un, il pense que c'est comme chala. Quelque chose, je dois prendre la chala, il a le même din que la chala. Et comme il a le même din que la chala, donc il peut devenir shlishi la touma comme chala. Comme il peut venir shlishi la touma comme chala, c'est pour ça que je t'interdis de pouvoir le mettre. Et par contre, et ça c'est la svara de Chachamim. Pourquoi Chachamim interdit de mettre le matzek? Parce que comme c'est quelque chose dont on doit prendre la chala, et quelque chose qu'on doit prendre la chala, c'est comme si la chala elle est déjà là. Et la chala c'est égal à trouma. Et si la chala c'est égal à trouma, elle peut arriver à shlishi. Et on n'a pas le droit d'être métamé. C'est pour ça qu'il se dit de ne pas le faire. Parce que tu vas être métamé automatiquement la issa théora. Parce que le batsek que je vais mettre au milieu, il peut faire transmettre à shlishi et être métamé tout le batsek qui est à côté. Par contre, mort ça va Rabbi Elazar. Pourquoi il dit que tu peux faire cette chose-là, hein? Parce que là, un batsek qui est chayev et de chala, dont on a l'intention de enlever la chala, on ne considère pas que la chala elle est déjà là. Et donc on ne considère pas que la chala est déjà là, ça ne s'appelle pas une trouma. Ça ne s'appelle pas une trouma, donc ça reste cholin. Ça reste cholin. Cholin n'arrive pas à shlishi. C'est pour ça que je peux mettre le kazaït, le kabetza au milieu. Donc si je résume la svara de Ramer Bar Kahana, il dit tout le monde est d'accord que dans cholin, ça s'arrête au 2e degré, ça n'amène pas au 3e degré. Je peux aller à la marque-l'enquête. Quand j'ai du batsek, donc on prend de la chala, est-ce qu'il a déjà un din de chala? Et s'il a un din de chala, donc ça veut dire qu'il a un din de trouma. S'il a un din de trouma, ça veut dire qu'il peut arriver à shlishi. Et donc s'il peut arriver à shlishi, alors j'ai intérêt à ce que le batsek de milieu ne touche pas le batsek tahor, parce qu'automatiquement il va le rendre shlishi. Et il va être métamé. Alors ça c'est la svara de Chachamim. Par contre la svara de Rabbi Eliezer dit non, un batsek dont on apprend la chala, ça s'appelle pas chala. Donc ça s'appelle choulin, ça s'appelle encore choulin. Alors il y a un ami, je peux mettre mon kazaï parce qu'il ne va pas transmettre la touma. Et si tu veux, je peux encore expliquer la marloquette d'une 3e manière entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Découle alma choulin matounim le chala lav ke chala damo. Un batsek dont on apprend la chala n'est pas considéré comme s'il a de la chala dedans, donc n'est pas considéré comme de la touma. Et là, et que tout le monde, il pense aussi, Shen, Sheni, Ose, Shlishi, Bachulin. Et aussi tout le monde est d'accord que Chulin, ça s'arrête au 2e degré. Chulin n'arrive pas au 3e degré. Et là, sur quoi il y a la marloquette? Acha, sur quoi la marloquette? Haïm mutar ligrom tum'a la Chulin be'eret Israël kamiflege. Est-ce qu'en Eretz Israël, on a le droit de prendre la Chulin et d'être métamé autant? D'être gorem à Chulin, d'être métamé kamiflege. Mon Rabbi Eliezer, ça va, qu'on n'a pas besoin de craindre que la chaticha qui se trouve au milieu, qui devient tméa, après on risque de l'utiliser pour la chala betara. On risque de la prendre comme chala, on ne craint pas ça. Et donc mutar li grom trouma la cholin beret Israël. Pour lui, on a le droit d'être gorem trouma la cholin. C'est le problème maintenant, pas du batsek tahor qui est à côté, et là du kazaït que j'ai mis au milieu, du kabetza que j'ai mis au milieu. Du kabetza pour l'instant il est cholin, parce que je l'ai pris d'où? Je l'ai pris du batsek tahor. Maintenant je l'ai pris du batsek tahor, je vais le mettre au milieu, je vais être gorem, que lui va devenir tamé. Est-ce que j'ai le droit de prendre quelque chose de choulin et bayadaim et gorem auto d'être tamé? Pour Rabbi Eliezer, il dit, même en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Par contre, mon savar, les Chachamim pensent que puisque je dois prendre et m'affriche une chala, la chala, et quand je m'affriche sur la théora, j'ai pas le droit d'être gorem que le choulin d'Eretz Israël devient tamé. Parce que si je suis gorem, mon choulin d'Eretz Israël va devenir tamé, je ne pourrais pas donner la chala au Kohen. Parce que si la chala elle devient automatiquement tméa, si je prends la chala d'un batsek qui est tamé, la chala elle est tméa. Si la chala elle est tméa, je ne peux pas la donner au coin de manger. D'accord? Donc est-ce que j'ai le droit de causer le khatrila à la choline d'être tamé de telle sorte que la chala deviendra tméa? Et si la chala après elle deviendra tméa, je ne peux pas la donner au coin? Je peux le faire ou je n'ai pas le droit de le faire? Rabbi Eliezer il dit j'ai pas de problème, donc c'est pour ça qu'il permet de te laisser le kazaït au milieu. Par contre, Chachamim, eux, ils sont machmirim, qu'on ne peut pas venir et mettre, kabiachol, la chala, au milieu, parce qu'on n'a pas le droit d'être métamé, chulim, le chatrila, be'eret Israël. Surtout à l'époque, quand on devait donner la chala au Kohanim. Et là, on a terminé, Besha Tova, tous les dinim de Touma et Tara,
qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Le château. C'est pas le problème, mais qu'il a dû de rendre cette base écroulée. Après, quand tu vas prendre la chala, c'est une chala qui ne sera pas utilisable. Aujourd'hui, il y a plus d'ina. Oh, ben, il y a plus d'ina parce que tu regardes le Kohen. C'est à l'époque du Beth À l'époque du Beth Amikdash, où les Kohen pouvaient manger. Évite de prendre la choline, d'être métamé la choline. Quand tu es métamé la choline, tu es marqué. Tu ne peux pas la donner au Kohen. D'accord? Maintenant, si je résume comme ça, vraiment de façon assez succincte, ce qu'on a essayé de voir, tout le sujet qu'on a essayé de parler dans toute cette page-là, c'est de savoir, est-ce qu'on est d'accord que dans choline, il y a deux niveaux de Touma. Il y a Rishon et Sheni, c'est tout. Et après Sheni, choline qui est Sheni ne peut pas être métamé quelque chose en Shlishi. Par contre, si c'était Trouma, qui était Sheni, il peut être métamé une autre Trouma en Shlishi. Si c'est Basar Kodesh, il peut être métamé en Shlishi. Et Trouma, il peut être métamé en Révi. On a amené une liste de Rabbanim pour prouver que chacun d'eux, chacun suivant ses preuves, sont d'accord que dans Choulin, on ne peut pas être métamé Shlishi, ça s'arrête d'Afka à Sheni. Maintenant, les preuves de chacune, c'est le rebord à la toile, j'ai pas envie de ralourdir, donc je préfère que ça soit resté uniquement en ce résumé-là. Maintenant, on continue dans la Gemara. On revient maintenant. On a dit que Darash, Bayom Darash Rabbi Akiva. Vous rappelez que Darash Rabbi Akiva, 2000 amot des villes de refuge, d'accord? 1000 amot Migrash et 1000 amot Troum Shabbat, d'accord? Et ça, il apprend du Psukim en plus. Donc, Darash, Rabbi Akiva, et Chachamim ne sont pas d'accord. Et là, 1000 amot, ça veut dire Chachamim dans le din. Donc, Rabbi Lazar, Rabbi Akiva, il avait dit 2000 amot pour Troum Shabbat. Et par contre, Rabbi Yossi ben Galilée, il pensait que c'était rien que pour Sadot et Kramim. Sadot, c'est pour du blé, et Kramim, c'est pour des vergers. Alors, maintenant, la Gemara dit comme ça. Au beau bayom d'Arash Rabbi Akiva, au bayom que Rabbi Ben Azar, il a pris le pouvoir. De Maïka Miflega entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi. C'est quoi il y a la marloquette? Rabbi Lazar, Benot de Rabbi Yossi. C'est quoi il y a la marloquette? Mor Savar, Tromim de Oraita ou Mor Savar de Rabbanan. Pourquoi chacun explique différemment? Parce que Rabbi Akiva, il pense que Tromim c'est de Oraita. Comme Tromim c'est de Oraita, alors c'est pour ça qu'il dit que les 2000 amot, on apprend du Passouk. Alors que Rabbi Lazar, il pense que Tromim c'est de Rabbanan. Comme Tromim de Rabbanan, le Passouk ne peut pas parler de Tromim. Donc il parle des Sadot et des Kramim qu'on a donné au Lévi. Et la marloquette, elle est, est-ce que Tromim c'est de Oraita ou Tromim de Rabbanan? Donc Tanou Rabbanan. Bo Bayom Darash Rabbi Akiva, Besha Shalou Israël. Minayam. Quand ils sont sortis, Natnou Enem, Lomar Shira. Ils ont voulu dire un Shira. Kechtzadam Shira. Comment il a dit Shira? Kegadol Amekaret Haalel. Comme un grand qui lisait le Haalel. Comment c'est un grand qui lisait le Haalel? Vehen Oni Macharav Rashi Prakim. Eux, ils répètent Rashi Prakim. Moshe Amar Ashira Lashem. Donc Moshe, il a dit Ashira Lashem. Vehen Omrim Ashira Lashem. Moshe Amar Kegaoga. Vehen Omrim Ashira Lashem. C'est-à-dire que chaque fois que Moshe dit un passouk, qu'est-ce qu'ils disent eux? Le début du premier passouk, Ashira Lashem. Ou en d'autres termes, ils disaient Alléluia. Moshe Rabbeinu dit un passouk, eux ils disent Alléluia. Moshe Rabbeinu dit un passouk, eux ils disent Alléluia. D'accord? Donc ça c'est comme ça que Kavachol, Rabbi Akiva il a compris. Dans le lait ou dans la Shira. Il répondait Alléluia. Kigaoga, il répondait Alléluia. Ashira Lashem, ça veut dire Alléluia. Il y en a qui font ça pour le Hallel, pour le paragraphe. Comment ça pour le paragraphe? Le Khazan il dit la première phrase du Hallel, et le Khan il répond Alléluia, Alléluia. Il fait la deuxième phrase, deuxième pasouk, le Khan il répond encore. A priori tu fais comme j'ai marqué ici, mais j'ai pas vu ce minag. Tu as vu un minag comme ça? En Nathaniel? C'est manière, c'est bizarre. En tout cas, ça va d'après Rabbi Akiva. Rabbi Lazar, Benot de Rabbi Yossi, dit maintenant, que Katan Amekare Haalel. Comment un enfant lit le Hallel à quelqu'un qui ne sait pas lire? Il lui lit un pasouk. Ben on y machara, kol mashuama. Il lui répète, maman, ce qu'ils ont dit. Donc Amar Moshe, Ashira Lashem, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ashira Lashem. Moshe Amar Kigaoga, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Et Momri Kigaoga. C'est la l'inverse. C'est plus facile pour un grand de répéter la même phrase que de dire Alléluia. Pourquoi? Parce que pour un enfant, de dire toujours Alléluia, oui, mais c'est une autre explication. Non, non. Concentré de dire la même phrase. Oui, non, mais ça c'est Rabbi Lézer. Rabbi Akiva, il te dit, il disait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout le monde. Et par contre, Rabbi dit non, c'est pas qu'il gadol la koreta Haalel. Il y a qu'il katan la koreta Haalel. Ici, qu'il katan la koreta Haalel, on se répétait mot par mot ce que disait la personne. Rabbi Nechemia Omer, que sofer apores al shema. Qu'est-ce que c'est apores al shema? Quand quelqu'un il a besoin de faire un kirat shema rapide parce qu'il n'a pas eu de minyan, il commence, il fait Kaddish, Barichou, et il commence à dire Baruch Ata,
Et ceux qui sont avec lui répètent Baruch Ata de la même façon. Ça veut dire que comme on fait aujourd'hui, que tout le monde fait les tfilot en même temps. Et comme on fait aujourd'hui le Hallel aussi, que tout le monde lise le Hallel en même temps que le Shaliach Tzibur. Ça veut dire que pour eux, c'est un schéma. Le Bet HaKnesset, Shu Poter Techila, et Momrim Achara, qui lui commence, et il continue après lui, après la personne. Et sur quoi c'est la marque entre Rabbi Akiva, Rabbi Yossi et Rabbi Nechemia? Rabbi Akiva, ça va, les morts, quand il y a marqué Amrou les morts, c'est quoi Amrou les morts? Les morts, Amilta Kamaita. Sur la première phrase, quoi Ashira Lachem, le Alléluia. Rabbi Lazar, Beno de Rabbi Yossi Galilée, dit c'est quoi savoir les morts? À Kula Milta, toute la phrase. Milta ou Milta, sur chaque phrase ou phrase, ils ont répété. Le Rabbi Nechemia Omer, Mazeva Yomru, de Amrou, Kulam Be'adeh Adadeh, que tout le monde a dit en même temps les morts de Patak Moshe Beresha. Pourquoi il a marqué les morts? Que Moshe Rabbeinu commençait. Que Moshe Rabbeinu a commencé la Shira. Mais en vérité, ils ont tous dit la Shira en même temps. Et là, c'est un chidouche après Rabbi Nechemia. C'est parce que d'après Rabbi Nechemia, il en sort qu'ils ont tous eu Ruach HaKodesh pour dire la Shira en même temps, les mêmes mots. C'est pas, la Shira n'est pas les mots de Moshe Rabbeinu, c'est les mots de Bnei Israël. Donc Moshe Rabbeinu a commencé, et Ruach HaKodesh, les Bnei Israël ont dit exactement les mêmes mots que Moshe Rabbeinu en même temps. Alors que d'après les deux autres versions, c'est le Shira de Moshe, et rien qu'eux, ils ont rajouté. Tanu Rabbanan, je continue. Darash Rabbanan, Darash Rabbi Yossi à Galilée, Besha'a Shalo Israël Minayam, Natnu Enem Lomar Shira. Quand ils sont sortis, ils ont voulu dire une Shira. De Ketzad Amru Shira. Comment ils ont dit une Shira? Olel, Mutal al Birkeimo, un enfant, un petit jeune qui était sur les bras de sa mère. Alors à ce moment-là, Betino Kayonek Meshedeimo, il y a quelqu'un qui est en train de téter du sein de sa mère. Kevan Sherao et Ashrina. Quand ils ont vu le moment de la Shrina, Olel, Igbi Atzavaro, le petit qui était sur les bras de sa mère, a levé sa tête. Betino Kshamat Dad Mipiv, et le petit, le bébé, il a enlevé sa bouche en train de téter, c'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de passer le Kriyat Souffle, ils étaient en train de téter le sein aussi, ça veut dire. Et tout le monde a dit Zekeli, même le bébé, le nourrisson qui vient de naître, a dit Zekeli, grâce à des Olelim, des enfants jeunes, et Yonkim, des nourrissons, il y a Sataos, tu as construit toute ta force. Et d'où on sait aussi que les enfants dans le ventre de leur mère, dans les embryons, ont aussi fait une chantée à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y a marqué Bemikalot Baruch Hu Hashem, Mimekor Israël, Mimikalot, il a dit Kalou alayam, Mimekor, le Makor de quoi? Ils ont remercié à Kadosh Baruch Hu. Sur quoi ils ont loué à Kadosh Baruch Hu du Makor? Le Makor, ça veut dire le Makor de Israël, c'est dans le ventre des mères. Alors Chazou dit entre parenthèses, Amar Abitan Khum, Kerasam Nasakas Patlaria Meira Veraou. Le ventre des femmes est devenu comme transparent, et ils ont réussi à voir Yad Hashem grâce à ça.